Je suis d'Orèche, chaque note de base. C'est à la fin du monde commence. Ok, on y va. Alors, maintenant, on reprend ce passage. Même à l'aide, c'est ça? Oui, même à l'aide. on- On en est à la page Kouf Nun Vav. Mais là, je reprends rapidement les quelques lignes qu'explique le Maharal. Voilà, c'est Rabbi Pinchas Ben Yair avec Les Rabbi Pinchas Ben Yair avec Azil et Pidyon Shfouim. Tu vois Meir? Non. Oh, dans la Gemara, dans le Talmud. c'est dans 2/3 de la page. Ça y est. Voilà. Ça est loin là, les gars. Ah là là. C'est Rabbi Pinchas Ben Yair avec Rabbi Pinchas Ben Yair avec Azil et Pidyon Shfouim. Rabbi Pinchas Ben Yair, il allait pour racheter des prisonniers. Alors, le Maharal explique que racheter des prisonniers, c'est la dimension de l'intellect divin. Parce que l'intellect, c'est faire ressortir à la lumière la connaissance qu'on ne percevait pas. Il y avait une situation bloquée, on ne savait pas comment se sortir d'une situation, d'une impasse, et l'intellectuel divin arrive à sortir la situation à la lumière par sa connaissance, par l'analyse. Voilà. Paga B Ginae Nahara, il s'est trouvé en face de la rivière Ginae. À Marley Ginae, il a dit Ginae, Chalokli Mimer. Ginae, rivière, ouais, partage tes eaux. Vevor Bach, que je traverse. Amarle, Ataoler la sot ratson koncha, Baneoler la sot ratson koni. Tu vas faire la volonté de ton créateur et moi je fais la volonté de mon créateur. Ata, ça fait qu'ossé, ça fait qu'il y a ta ossé. Toi, c'est pas sûr que tu réussis, mais moi c'est sûr que je réussis. Amarle, ime ata choleg, gozrani alecha, shelo yavru becha, maim leolam. Si tu ne te partages pas, je décrète sur toi qu'il n'y ait plus d'eau qui se déverse dans ton lit. Craque la clé. La rivière s'est fendue. Donc là, on n'a pas compris qu'est-ce que c'est la formule magique qu'il a dite, Rabbi Pinchas Ben Yair. Ave Aou Gavra Dave Dare Chite l'Episra. Il y avait cet homme qui allait moudre du grain, du blé pour ce combat, pour Pessah. Alors, le Maharal explique, ça c'est la dimension de la mitzvah. La dimension de la mitzvah, c'est de dévoiler la dimension médiane qui se trouve dans l'intellect humain. Ce n'est pas l'intellect pur, mais c'est l'intellect qui est au niveau de l'acte, qui se révèle. C'est le nefesh, une dimension sikhli du nefesh, pas le sechel, mais le nefesh qui se révèle par la mitzvah. Et c'est la mitzvah qui est la dimension de purification de la matière, comme le broyage du blé. Amarle chalok le nami leai. Il a dit à la rivière, Pinchas Ben Yair, partage ton eau aussi pour cet homme-là. D'aimer mitzvah asik parce qu'il est occupé dans la mitzvah. Donc la mitzvah a la capacité de dominer la matérialité qui est exprimée par la rivière Guinae, comme on va le voir. Ave à Utaya de Lava Badayou, il y avait ce commerçant arabe qui les accompagnait. Alors le commerce, c'est la dimension de l'intellect pratique. C'est la dimension de la conduite du monde, mais au niveau de l'intelligence de la conduite du monde, c'est le commerce. Bon, on a développé longuement la semaine dernière. OK. Il a dit partage aussi pour celui-là. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de Torah. S'il n'y a pas de fric, il n'y a pas de Torah. En un mot, commençons. Voilà. Amarle Khalil Namilai. Des lolema. Car aussi, partage aussi, pour qu'on ne dise pas, voilà, c'est ça qu'on fait à ceux qui nous accompagnent, on les laisse sur le carreau. Non, partage aussi pour lui.
Chalakle. OK. Alors, etc. Et ensuite, on a vu la dimension de l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair qui mangeait que du fourrage duquel on avait pris le maaser. Explique le Maharal, parce que quelque chose qui était stupéfiant, hein, qu'on a vu la semaine dernière, c'est qu'une des définitions de l'animal, c'est qu'il a, somme toute, une volonté. Il veut ou il ne veut pas. Tu lui donnes du canigou à ton chien-chien, il rechigne, il n'est pas frais. On va faire, Il n'est pas frais, ce canigou. on va faire sauter le cheval sur l'obstacle et ce Et jour-là, il il ne veut pas, alors veut que la pas. veille, il voulait. Voilà. Donc, Donc la c'est BMA, elle a une quand même une définition volonté. du vivant très intéressante. Il y a une mention. C'est-à-dire que nous, L'animal. on dirait que c'est instinctif, certes, mais il n'y a pas que ça dans le vivant. Et ce qui empêche, c'est toutes ces dimensions être au niveau actif, c'est Guinae Nahara, la rivière Guinae. Pourquoi Guinae? Le Maharal l'explique de manière incroyable, c'est la dimension du végétal. C'est-à-dire, c'est une dimension végétative qui empêche le Sechel d'être dans ce monde-ci à un niveau optimal. Voilà. Dans ce monde-ci, le Sechel est quelque part potentiel, mais pas effectif. Pourquoi? C'est la dimension du végétal. Et aussi, c'est là où on s'est arrêté, la dimension de l'eau. Hein? Maintenant, on prend le mât. Alors. Mais on n'avait pas déjà vu que l'eau, au moment de Kriyat Yam-Souf, que l'eau, c'était la dimension justement suprême du Homer. Oui, oui, absolument. Oui, mais ça, J'aime. il le reprend tout le temps. Hein? Alors, on est la page Koufnoun Vav, la quatrième ligne. Quatrième ligne en haut. Onikra Nahara. Outre le fait qu'il appelait Guinae, ça c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, Onikra Nahara, il appelait rivière. Mipne Shachomari El Metziud Lo Befaal. Parce que le matériel n'a pas d'existence dans l'effectif. Le phi. Alors, ça, la dimension de l'effectif, donc ça, c'est une notion qu'on voit tout le temps dans le Maharal. Dans d'autres passages, il dit que la fonction du Mashiach, c'est d'amener la dimension matérielle du potentiel à l'effectif. C'est pour ça que une des données du Mashiach, comme son aïeul David, il chante. Pourquoi? Parce que quand on chante pas, tu vois, il y a une... Je ne sais pas chanter, j'ose pas chanter, j'ai pas une belle voix. Ouais. Je chante comme un canard. Alors, une fois, j'avais vu un article dans un journal sur Bob Dylan. On dit Bob Dylan, c'était la voix de la contre-culture, tu vois, de beatnik, la voix de la contestation, du song protest, la voix de canard du song protest. Ouais. Alors bon, Pourquoi il ne chantait pas bien, Bob Dylan, il a une voix insupportable, la voix de canard. Que Bob Dylan, il chante très mal. Encore là, vieux, c'est pire encore. Alors, une fois, j'ai lu que Jimi Hendrix, lui, jouait de la guitare, mais il ne chantait pas, il avait honte. Et quand il a entendu Bob Dylan, il dit je peux chanter. C'est ça la dimension de Mashiach de Bob Dylan. Tu peux chanter. Je suis pas sûr de suivre. Il a le décalage horaire. Là. Tu passais de la rivière Guinae à Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, Tu t'y attendais pas.
Moi non plus d'ailleurs. Alors, tout ça pour dire, Pourquoi le chant, c'est. Comment Quel rapport le chant avec le Mashiach? parce que regarde, Il y en a un qui suit. pourquoi? Parce que, tu vois, par exemple, un repas de Shabbat, il commence quand on chante. Quand voilà, on fait un repas, voilà, tu repasses du couscous, machin, ok. Il se passe rien. On est en potentiel. Il se passe rien, c'est le bout. Mais quand on commence à chanter, ah non, non, les Marocains, là, c'est parti. Là, il y a la vie qui sort. Tu vis quelque chose. Et le chant, le chant, c'est la vie. Les gosses, quand ils sont petits, ils chantent tout le temps. Ils passent au CP, ils chantent plus. Et c'est, comment dire, comment il s'appelle le nouveau ministre Mbappé? Mbappé Ndiaye. Il gagne pas autant qu'Mbappé. Mais il s'est pas fait marrer. Mais les nouvelles en ce moment, mais on se demande si c'est pas un journal satirique. J'ai vu la semaine dernière, quand j'étais pas là, c'était vachement plus sérieux. Ah ouais. C'est toi l'élément perturbateur. Bah, on veut te divertir de tes voyages, en fait. Non, c'est Non, vrai. non, Tu fais je un- ressens. Non, je ressens. Non, c'est des choses très, très importantes. C'est-à-dire que ce monde-ci, tu vois, t'es passé au CP. T'es passé au CP, voilà, il faut bien écrire, machin, t'as pu, la vie, elle est cadrée, elle est cassée. Le gosse, moi j'ai vu mes gosses quand ils étaient petits, ils chantaient tout le temps. Hein, tu vois, le petit là, comment? Il parle qu'en chantant. Il parle qu'en chantant. Mais après, ça s'arrête. Parce que le gosse, il n'est encore pas arrivé ici sur Terre. Hein, quand il arrive sur Terre, nous, le seul moment où on chante, monsieur, C'est quelle manière infamée, non? Je connais. non, sous la douche. Ah, c'est vrai. Sous la douche. Sous la douche. Là, tu vois, C'est-à-dire qu'on lâche un peu près le fameux Non. lâcher prise des. je sais pas, t'as plus tes habits, t'es pas dans une représentation, tu lâches. Et ça, c'est la dimension de la vie effective, pas au potentiel. Toi, tu vas, je sais pas maintenant, tu as terminé ton examen, tu vas aller au boulot, il y a je sais pas, ton chef de projet, et ça va, connard, ça va pas marcher. On ne fait pas. Tu vois, tu dois, même si tu le penses, tu dois regarder tout à l'intérieur. Mais où est-ce qu'on voit que Mashiach, chant- il restaure cette dimension de. Ça, c'est le Maharal, il explique pourquoi Hiskiaou n'a pas été le Mashiach parce qu'il n'a pas Ah, chanté. d'accord. Voilà. Donc, là, la dimension du matériel, le matériel, tu vois, par exemple, le comble du matériel, c'est tu fais la paperasse sur Internet. Le post-nazi. Non, mais, C'est le. non, mais je pense, franchement, sincèrement, dans 20 ans, ils vont interdire Internet. Oui, parce Ça, que c'est tellement, ça te simplifie la vie. tellement mais de en fait, dégâts, ça veut dire tu es mort, tu dois rentrer dans la petite case. Si ce n'est pas le protocole au millipoil, ça ne marche pas. Tandis que quand tu as une relation avec, tu vas à un guichet, tu dis, voilà, tu parles avec la personne, il y a un flou, et c'est humain. Mais là, quand tu es dans le truc, Il y a quand il y avait le Michour, l'année dernière, pour aller en Israël, Ouais, c'était dans des fous. J'ai raté un avion comme ça. le Yishour, Il est chaud. il y avait mon épouse, elle dit, tu peux me faire le Yishour là? Il faut couper Je suis devenu fou. Mais depuis quand t'as-t-il demande de faire l'administratif? Il faut couper là. Pourquoi? J'aurais pas imaginé. Elle ne fait jamais, c'est toujours moi. Ah, c'est vrai? Alors, bon, peu importe. Mais, J'ai appris un truc. mais bon, peu importe. Mais là, j'ai hurlé. Mais vraiment, j'ai hurlé comme un animal traqué, tu sais, le cerf qui s'est pris le piège là dans la. Non, mais C'est pas drôle. Ça, tu n'as jamais fait Parcoursup avec ça, si? Avec les enfants, si? Non. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Mais parce que c'est la logique.
c'est non, mais je sais pas, Rationnel. ce n'est pas, C'est rationnel. c'est pas pour plaisanter. J'avance. C'est pas juste un papier administratif. C'est qu'il y a tout l'avenir des enfants, par exemple. Enfin, j'exagère un peu. Des algorithmes et des trucs. C'est un enjeu énorme. Mais avec des algorithmes, on comprend rien. Ou genre, telle école juive de je sais pas où va avoir plus de place dans une fac que Louis le Grand ou dans de la diversité. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Voilà, mais tu dois rentrer. Non, ça, Tu dois rentrer dans un cadre. Ce sont des exemples. Oui. Et ça fait parce que, par exemple, prenons Olamazé. Tu vois ce stylo, je le pose. Ah merde, il ne tombait pas. Ça veut dire que je n'ai pas posé où il fallait. Il faut que tu poses à un endroit précis. Tout est précis dans ce monde-ci. Je pose le stylo, si je le lâche, je me suis trompé, ça tombe par terre. Et il faut que ça soit là, et pas là. Tout est dans des cases. Ce qui est bien, que il veut ça. Il veut qu'on passe par là. Il y a une volonté positive. C'est ça ce qu'il dit Guinaé. Moi, je fais la volonté de mon créateur. C'est mon créateur. Il m'a dit que c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais l'intellect, qui est l'intellect, une dimension libre, la réflexion, il y a un livre extraordinaire que j'ai conseillé à plusieurs personnes. Un livre qui a été écrit par, je ne sais plus comment c'est son prénom, oui, Guy Sormand. Guy Sormand dans les années 80, quand il y avait encore le bloc communiste. Il a écrit un livre. Comment ? Oui, ça en a parlé. Ouais. Le livre, il a appelé ça « Les vrais penseurs de notre temps ». Bon, ok. J'ai lu ce livre, j'ai adoré. C'était, je ne sais pas, en 84, 85. Et il dit, c'est un juif d'ailleurs, il me semble, il dit que quand il était ado, il allait au quartier latin, dans un bistrot, et il y avait Jean-Paul Sartre à côté, avec ses potes. Et il dit dedans qu'il était malheureux parce qu'il n'a pas osé l'aborder, quoi, parler avec lui. Il avait à côté de lui quelqu'un d'intéressant, et il n'a pas osé. Alors maintenant qu'il est devenu adulte, il s'est dit, maintenant je veux faire la connaissance des penseurs qu'il y a sur la planète. Et il en a interviewé, je ne sais pas combien. À l'époque, il y avait le bloc communiste. Il dit, dans les dictatures, tu as très peu de penseurs. Tu as très peu. Tu ne peux pas penser. Tu ne peux pas penser. Penser, il faut pouvoir essayer des choses. Il faut essayer. Ça, c'est l'intellect béfoal. Il faut être libre. Or, dans ce monde-ci, Akadosh Baruch nous met dans ce monde-ci. On a des choses à faire. Mais comment on peut exprimer une pensée libre dans ce monde-ci? Par exemple, avec Meir, on était tout à l'heure à la radio juive. C'était sublime. On a vécu. Il y a le replay, si vous voulez, je vous l'enverrai. Alors, le truc, alors j'ai expliqué qu'est-ce que ça va être le colloque, hein, avec monsieur intervient, avec mon copain Philippe Pose. Alors, par exemple, sur l'Ukraine, il fallait dire, on est pour l'Ukraine. Si tu disais pas ça, la dame, elle allait faire dans sa culotte. Je crois qu'elle a fait. Non, j'ai dit, regardez, excusez-moi l'expression, vraiment, c'était médical. Il fallait demander à un urologue, parce que non, mais il fallait dire, voilà, il fallait dire, moi je suis ni pour Poutine, ni pour l'Ukraine, j'aimerais qu'on puisse analyser les choses de manière pas partisane. À quoi vous êtes pour Poutine? Je n'ai pas dit que j'étais pour Poutine. Je n'ai pas dit que j'étais pour Poutine, mais j'aimerais avoir les éléments pour analyser. Ça passait pas. Et parce que le média n'est pas dans l'analyse par définition. Non, mais c'est extraordinaire. Oui, mais la vie, elle est comme ça. Akadosh Baruch nous amène dans ce monde-ci, c'est difficile. C'est très, très difficile. C'est ça qu'on est guinaé, on est bloqué. Vous voyez? Conditionné. On est conditionné. J'essaie de prendre des exemples qui valent ce que ça vaut. Hein? Je ne dis pas que c'est des bons exemples, mais ça aide de mettre du corps à ce que dit que on reprend. Regardez maintenant.
Voilà. Od. Le matériel n'a pas d'existence effective, agissante, mais elle est potentielle. Alors, potentielle, elle est bridée, limitée. Le fi chez Yodea Inyan Achomer au Medreg, le mi chez Yodea Inyan Achomer au Medregato. C'est pour celui qui comprend qu'est-ce que c'est la matérialité et son analyse du sujet. Le cas Nikra Nahara, c'est pour ça qu'on l'appelle rivière. Kanar chez Nomed Elana Metziut Gamour Befaal. Alors là, il faut comprendre, il rapporte une nouvelle notion. La rivière qui n'est pas stable n'a pas d'existence complète, agissante. Chez les Davar Metziut Befal, Ratimou Nimsa Nar Befal. Alors, ça, c'est nouveau. J'ai sincèrement jamais vu ça. Chez le Davar Metziut Befal n'a une existence dans l'acte seulement ce qui se trouve stable dans l'agissant. Avalana Razé, chez nos Nar, Elo Metziut Gamour Befal. Mais la rivière qui n'est pas, qui est mobile, n'a pas d'existence complète, Befal. Le car Nikra Achomer, chez nos Metziut Gamour Beshem Nar. C'est pour ça la matérialité qui n'a pas d'existence complète est appelée rivière. Alors là, ça, j'ai jamais vu ça. Que ces notions, que l'existence est une dimension de stabilité. En rapport avec la forme, le Homer qui doit être existant, puis qui doit être passé dans le poal, il faut qu'il ait une forme, qu'un esprit lui est donné. Et donc ça va à l'encontre de l'eau qui est mobile et fluide et qui n'a pas de forme. On a vu ce que toi tu dis, on l'a vu moult fois. Hein, on l'a vu, moult fois, effectivement. On a vu que l'eau n'a pas de forme. Hein, donc elle subit une forme. Et c'est pas ce qu'il dit. Lui dit l'eau bouge. C'est parce qu'il est naf, hein. C'est pas parce c'est le fait qu'il n'est pas stable. Alors, ça serait un étang, à la limite, il ne dirait pas ça. Oui. C'est un peu nouveau, là. C'est pas l'eau, ce qu'il dit en général sur l'eau. C'est ce mouvement perpétuel. Alors, essayons de comprendre. Dans nos sociétés, on fait l'éloge du dynamisme, il ne faut pas se laisser encrouter. Oui, alors, on voit que Caïn a été maudit, qu'il soit na venad, toujours en mouvement. Toujours en mouvement. Alors, il y a dans le Merta Meliaou un développement là-dessus. Que pourquoi le mouvement constant vient du meurtre. Il a tué son frère, et comme malédiction, il aura d'être tout le temps en mouvement. Or là, le mouvement, c'est le contraire de la dimension de l'intellect, et c'est la dimension du matériel. Regardez, on peut expliquer comme ça, spontanément, je dirais. Je ne sais pas si vous avez déjà voulu tuer quelqu'un. Moi, oui, plusieurs fois. Quelqu'un qui t'embête vraiment quand on lui a tué. Alexis? Non. Il est non violent, il fait des missiles. Non, pardon. Non? Non. Quelqu'un vraiment qui j'ai envie de le tuer. Oui, plusieurs fois. Alors, j'essaie d'analyser ça. Mais la Torah dit ne tue pas. Bon, alors je ne fais pas. C'est déjà arrivé avec des élèves ou non? Comment? Les élèves, non. Non.
Non, des Même- élèves. non. Ah non, pas des Non, élèves. Ça m'est pas arrivé. Ça peut m'arriver, mais ça m'est pas arrivé. Non. Non, il faut que ça soit quelque chose de grave. Mais il y a des gens. Non, regardez là. Vous êtes quand même plusieurs. Je suis le seul à avoir eu envie de tuer quelqu'un. Mais. Ça, t'as l'opposition, toi. C'est pas la même chose de vouloir tuer quelqu'un et d'être violent. Je ne parle pas d'être violent. Oui. Je parle de vouloir tuer. Peut-être que nous, on n'assume pas nos pulsions. C'est un problème. Alors, non, Ah, t'as pas vouloir tuer quelqu'un, c'est-à-dire qu'il aurait fait vraiment une chose terrible, quoi. quelqu'un qui te fait sa réalité te remet tellement en question que pour t'en sortir, tu n'as qu'une seule chose, c'est le but. Ça, c'est pas juste une. Ouais. Alors, analysons. Mais la Torah dit ne tue pas. Alors, pourquoi elle dit ne tue pas? Au sens simple, je dirais, c'est-à-dire que toi, tu as un problème. Et tu veux résoudre ce problème en enlevant le stimuli du problème. Mais tu ne l'auras pas réglé. Tu n'auras pas réglé le problème. Tu l'auras éliminé. Il n'existe pas. Par exemple, prenons un exemple qui va plus vous plaire parce qu'il passerait beaucoup mieux à la radio juive. Les nazis. On ne peut pas vivre tant qu'il y a des les nazis. Ouais. Voilà, On peut pas vivre tant qu'il y a des juifs. Okay. Maintenant, disons qu'ils réalisent qu'on n'a pas le droit de tuer. Ce qui ne les a pas étouffés, entre nous soit dit. Il se serait dit peut-être le problème, ce n'est pas les juifs, c'est que nous, on n'existe pas. Dire on n'existe pas, ils nous remettent tellement en question qu'on ne pourra commencer à exister que quand on les aura éliminés. Donc ça veut dire qu'ils n'existent pas. Le criminel, il n'existe pas. Il est comme un fétu de paille. Il n'a pas d'existence. Le fait qu'il a un fétu de paille, il est en mouvement. Il n'est pas stable. Quelqu'un qui essaie de réfléchir à ce qu'il fait, il se positionne. Il y a quelqu'un qui m'embête, qui me fout la vie en l'air. Il me fout la vie en l'air. Je sais pas, il y a quelqu'un, je sais pas moi, il est marié avec une nana qui le fout en l'air. Si je vais bien m'en sortir, il y a deux possibilités. Soit je la divorce, soit je la tue. Mon divorce, ça coûte cher. Alors, bon. Comment mais toi, tu dis que tu t'en sors pas à cause d'elle. Peut-être que c'est pas à cause d'elle. Peut-être c'est pas à cause d'elle. Peut-être le problème, c'est pas elle. Peut-être que oui, toi, tu as un problème. Tu penses que ça vient d'elle. Si tu te dis, je la tue pas, je trouve d'autres moyens sans la tuer, ça te forcera à réfléchir. Et réfléchir, ça te positionne. Ça te positionne et t'existe. Donc le mouvement, il n'y a pas de stabilité. Comme ça, moi, j'entends un peu ce qu'il dit. C'est le contraire de la pensée. La pensée, c'est... je ne sais pas, par exemple, avec quelqu'un, il a un problème. Il a un problème. OK. Il va voir un psychologue. OK, ça ne marche pas. Il va voir un autre psychologue. Ça marche pas. Un troisième psychologue. Ça marche pas. À un moment, il va se dire, merde, peut-être que je réfléchisse. Donc là, il se positionne. C'est la pensée, elle positionne. Comme ça, j'entends. Hein. Je ne sais pas, je vous propose, moi, je n'ai pas lu les corriger. Donc, l'intellect effectif est dans une stabilité. Avalanar, vous, Sans la pensée, elle n'est pas figée. elle n'est pas figée, C'est en mais mouvement elle dans la tête. commence quand tu te positionnes. Et c'est-à-dire que tu limites un petit peu une façon de limiter. Bah, de pas
ne pas papillonner à l'extérieur et de recentrer sur soi, où on est, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on fait, il y a quelqu'un, je sais pas, il est paumé, il va voir les rabbins pour qu'ils fassent des bénédictions. Je vais voir rabbin, une bénédiction, rabbin, une bénédiction, rabbin, une bénédiction, 1, 3, la 4e bénédiction, 5e bénédiction, 7e bénédiction. À un moment, tu dis, peut-être, je sais pas, peut-être. Mais notre vie, elle est comme ça, quoi, sur beaucoup de choses. Hein. J'ai entendu cette explication, maintenant ça me revient, il y a X années, c'était au début des années 80, il y a un copain à moi de Strasbourg, j'étais jeune marié à Strasbourg, un copain qui s'est marié avec une jeune fille de Zurich. Et d'ailleurs, il habite toujours Zurich. Et au mariage, il y avait Rav Moshe Soloveitchik. C'était le grand rave d'Europe à l'époque. Il a parlé au mariage, très court. Il a dit la chose suivante. C'était dans Parashat Vayetze Yaakov. Il dit, Yaakov, il a mis sous sa tête 12 pierres. 12 pierres. Et au réveil, il y avait une pierre. Rav Moshe, il avait dit que souvent, l'homme, il pense qu'il a 12 problèmes. 12 choses, tu vois. 12, il y a un problème là, un problème là, un problème là, un problème là. Après, petit à petit, il réalise que non, il y a une seule source. Il y a un point qui est la pierre aussi, c'est le matériel. Un point qui est à l'origine du problème, pas 12. Voilà, ça c'est ce qu'il a dit. Un mariage, qu'un lien avec un mariage, je sais pas. C'est la parole. Ok. On y va. Je n'ai pas bien compris le rapport entre le fait qu'il peut y avoir donc un point et donc le Homer qui bloque la Madriga. Voilà. C'est-à-dire, c'est ce Homer-là, c'est en fait Nous, dans la vie, il y a des choses qui. les difficultés. Je sais pas, on veut servir à Kadosh Baruch Hu et on a des problèmes. On a des problèmes, je sais pas, problème. Je suis addict à la bouffe, ça me fout le ventre en l'air, j'ai mal au bide, j'arrive pas à dormir, mais il faut que je mange même des choses qui sont pas bonnes pour ma santé, mais c'est comme ça, je suis comme ça, j'arrive pas à m'en sortir. Je sais pas, un exemple. Les gens peuvent vivre. Tous ces problèmes se ramènent à cette notion de Homer instable. Ça m'empêche de servir Hachem parce que j'ai mal au ventre tout le temps, que sais-je. J'arrive pas à trouver une solution. C'est un exemple, comme d'autres. Et donc, je sais pas, quelqu'un il dit, voilà, j'aimerais servir Hachem, mais j'ai pas confiance en moi. Confiance en moi. Il y a des choses qu'il faudrait que je fasse, j'arrive pas à le faire, j'ai pas confiance en moi, et je sais pas comment m'en sortir. Ça m'empêche de faire plein de choses qui sont importantes. C'est un exemple, tu vois. C'est quelque chose ça se ramène au Homer. C'est au Homer. C'est un blocage. C'est un blocage de ta nature, d'un poids. C'est un poids. Un poids. Un exemple. Ok. Continue. Par exemple, Rambam, il dit, Rambam, c'est extraordinaire. Il dit, je crois, d'après mon souvenir, 7e chapitre du traité des 8 chapitres, il dit que Moshe Rabbeinu, il n'a pas pu rentrer dans la terre d'Israël parce qu'il s'est mis en colère sur le rocher. Là, hein. Il a dit, la thèse de Rambam, c'est ils avaient soif, après la mort de Myriam, ils avaient soif, et il leur a dit, écoutez, bande de révoltés, etc. Et ça, il ne devait pas parler. Des gens qui ont soif, tu les grondes pas. Et il dit que Moshe,
il n'a pas réussi. Il a réussi à dominer presque tout ce qu'un homme peut dominer, sauf la colère. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Tatsoum, hein. Il n'a pas réussi. Il était coléreux. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Il parlait avec Dieu, tout, machin. Mais ça, il ne pouvait pas. Il a pas. Et si, il a peut-être lutté, mais il n'a pas réussi. Parce qu'il est humain. Il y a un truc, il n'a pas réussi. Alors, donc ça bloque, tu vois. Ça bloque. Il y a quelque chose qui fait que ça bloque. אבל הנער הזה, שאינו נח, אין לו מציאות גמור בפעל, וכאן נקרא החומר שאינו מציאות גמור בשם נח. C'est pourquoi la matière, qui n'a pas d'existence complète, est appelée rivière. והחומר הזה הוא מונע, cette rivière. Donc, petite parenthèse, vous voyez que si on étudie bien le Maharal, comme on fait là ensemble, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Non, mais c'est une thérapie. Si vraiment on écoute bien, c'est pour chacun entend ce qui le concerne. Mais c'est ça, vous voyez, c'est ça moi, ce qui m'a énormément touché dans l'enseignement de mon maître Rabbi Paul. C'est que l'étude de la Torah approfondie, en toute simplicité, approfondie, c'est une thérapie. Alors on voit là, ça a des échos. Ça veut dire, en fait, on étudie la Torah et on décortique l'existence. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ce qui n'est pas étonnant, puisque c'est Dieu qui... Mais vous savez que c'est rare. Beaucoup de gens qui étudient, je dis ça en toute simplicité, je ne dis pas que nous, c'est exceptionnel ce qu'on fait, hein, mais c'est rare. Il y a beaucoup de gens qui étudient, qui ne savent pas la Torah vraiment, et qui ne savent pas ça. Par exemple, à Bnei Brak, beaucoup de gens qui étudient, pour eux, les dieux, c'est les psychologues. En Israël, je ne sais pas si tu as remarqué, les psychologues, c'est des dieux. Non, ouais. Là-bas, à Bnei Brak, ils adorent les psychologues. Et c'est... Oh, C'est nouveau, non? C'est vrai? non, à mon époque, ça veut dire mon époque quand j'étais à Bnei Brak en 76, 77, ça fait quand même... Ah là, c'était les dieux. Moi, je ne connais pas, mais je n'aurais jamais imaginé que c'était porté au nu. Ils n'ont pas l'idée, je ne critique pas, hein, ils n'ont pas l'idée que l'étude approfondie nous donne des éléments. Ces éléments, ils ne nous donneront pas des éléments à être surhumains. C'est le contraire, à être humain. C'est pas être humain simplement, mais c'est des éléments. Là le Maharal, là, c'est c'est des choses humaines très spéciales. Seulement, il faut décrypter, décrypter. Alors, Chomer Razé, ou Monéa, les Madrigat Rabbi Pinchas, Kemo Shamarno. Donc, cette matérialité empêche le niveau de Rabbi Pinchas. Parce que même Rabbi Pinchas, qui représente l'intellect supérieur divin, comme il l'a dit plus haut, eh ben, quelque part, il est handicapé par sa matérialité qui le bloque et qui l'empêtre et qui l'empêche d'aller racheter les prisonniers, qui est la fonction de l'intellect.
Voilà, Shomonea, El Madregat, Abilti Choma. Aval, Rabbi Pinchas, Ben Yair. Mais Madregato Eliona Shelo, ou Gover à la Monea Chomari. Néanmoins, Rabbi Pinchas, Ben Yair, par son niveau supérieur, domine l'empêchement matériel. Ve'amar lo chalokli memecha va'avor becha sheloyer chomei mona mardir. Il dit, espèce de rivière, partage tes eaux pour que je passe. Ve'eshiv anar hatsa lomar ha'inyan shimsa bechomer zihu ateshuva. Et la rivière a répondu, cela signifie, c'est le sujet, c'est pas que la rivière, elle a ouvert la bouche et elle a dit abracadabra. C'est les maîtres, quand ils veulent structurer la dimension de la matière, ils disent c'est ça la réponse. Af, kien shaya teshuva bechitur lachon, combien même c'est impossible une réponse par la prononciation de la langue. Zetimsa arbe meod vensari raya. Tu trouves beaucoup ça dans les paroles de nos maîtres. Bon, là, le Maharal dit que ce texte est un texte sous une forme de parabole, c'est un texte qui analyse les concepts. Mamarlo Anar, la rivière lui a dit. C'est pas que la rivière l'a dit, mais c'est ce que la signification du concept de rivière est, deux points. Tu vas faire la volonté de ton créateur, moi, faire la volonté de mon créateur. C'est-à-dire, c'est Dieu qui nous a mis dans ce pétrin. C'est Dieu qui nous met dans ce pétrin d'avoir des difficultés. C'est comme je dis, quand je prends la parabole, c'est-à-dire que on est dans ce monde-ci. C'est un monde précis, c'est un monde défini. C'est Dieu qui veut qu'on soit ici, dans ce monde défini. Donc il dit, bah, c'est très bien. C'est bien que ça soit comme ça. Donc je ne me partage pas pour toi. Oui, Alexis? Comment se fait-il que le Créateur se range du côté de Rabbi Pinchas Ben Yair? Parce qu'en fait, ce qui est exposé, là, toi, tu fais la volonté de ton Créateur, moi, je fais la volonté du mien, c'est implacable. Non, c'est la rivière qui répond ça. Oui, je sais. Donc on passe pas. Oui, donc on passe pas. On passe pas. Alors? Et donc, qu'est-ce qui se passe pour que le Créateur se range du côté de Rabbi Pinchas Ben Yair et que la rivière s'ouvre? Ah, mais on l'a pas fait encore. Oui, oui. Ça va venir. Oui. Non, pour le moment, c'est bloqué. C'est bloqué. Voilà, et c'est bloqué. La rivière répond. C'est-à-dire, la rivière répond, c'est la volonté de Dieu que ça soit comme ça, qu'on soit bloqué. La colère de Moshe Rabbeinu, ben, c'est Dieu qui a mis en lui cette colère. Et ça laisse entendre que dans la matérialité de la rivière, il y a la volonté du Créateur. Donc, il y a une forme de... Le Créateur se manifeste dans la nature, dans la nature, dans la matière, oui. Y compris la matière végétative. Évidemment. Par définition, c'est lui qui l'a créé. Est-ce que c'est lui qui l'a créé? Oui. Donc on est coincé. On est coincé. Quand il phrase venir, il lui répond à la rivière et il dit Ata, ça fait qu'osser. Non, c'est la rivière qui dit. C'est la rivière. C'est la rivière. Moi, je fais 100% de la volonté de ton créateur, et toi, c'est pas sûr que tu vas arriver. Donc, moi, je gagne. 1-0. C'est-à-dire les déterminations, les contingents, les composantes contingentes que nous avons, voilà, comment on peut dominer ça? C'est quoi cette nuance de Redson Conny et Redson Confa? Au final, c'est le Conné de. Enfin, c'est le même Conné. Ah oui.
Par Oui, rapport à lui. ouais. donc. Oui, chacun rapport à par sa rapport à lui. réalité, quoi. Oui. Voilà. Alors. Av ken va marlo anar. La rivière lui a dit Ata oler la sot ratson konecha, va ne la sot ratson konecha. Aval ma sheno se ratson Hashem itbarach. Mais ce que moi je fais en la volonté de Dieu, dainu la sot ma shenivra alav bimnago shel olam, shalze bara oto Hashem itbarach ou ose be'en safek belefsek qui me voit les malas. Ce que Dieu fait, c'est-à-dire ce que moi je vais faire, ce pourquoi je suis créé, selon la conduite du monde, comme Dieu m'a créé, est quelque chose qui est continu. Il n'y a pas, c'est pas velléitaire, c'est BN Fsec. Il n'y a pas, c'est pas alternatif, c'est pas le courant alternatif, c'est le courant continu. Aval Adam en madreda kokar qui ou efshari bilvad, efshar sheaseh, efshar shelo yaseh. Mais l'homme est relatif. Entre parenthèses, le Maharal dit dans le traité Choulin, plus loin, il y a dans le 7e chapitre, la Gemara rapporte des Agadot sur le combat, parce que le 7e chapitre, c'est guide anaché, le nerf sciatique. On interdit de manger le guide nerf sciatique. Et là-bas, la Gemara analyse longuement le combat entre Yaakov et l'ange. La suite de quoi il a été luxé. Et c'est pour ça qu'on ne mange pas le nerf sciatique. Et il y a une Agada qui dit que Yaakov a pris l'ange pour un Talmid Racham, pour quelqu'un de plus grand que lui. Alors, le Maharal explique là-bas que l'ange, quelque part, est supérieur à l'homme. Parce que l'homme, il peut faire la volonté de Dieu, mais il est libre de faire ou ne pas faire. Donc, c'est aléatoire. Même le plus grand homme, il peut faire le bien, il peut ne pas le faire. Donc, notre liberté, quelque part, une limite. Alors, la Vulgate, on va dire oui, mais l'homme est supérieur à l'ange. Vous avez entendu ça, non? Ouais, ouais, c'est connu ça. Parce que justement, l'homme est libre, hein, il peut se dominer. Mais c'est quelque part, ça veut dire que faire la volonté de Dieu chez l'homme est aléatoire, n'est pas structurel, justement. Donc, la rivière, la dimension de nature, fait la volonté de Dieu par définition, donc est supérieure à lui. Quand on comprend ça, ça fait peur. Ça fait très peur, hein. Mais ça éclaire le Ratson Koni. Oui, tu veux dire? C'est-à-dire que la nature se permet de désigner le créateur comme étant de son côté à elle, Koni, et de faire référence à Konecha, qui est le même créateur, oui. Mais la nature peut en parler avec subjectivité. Elle a l'expérience. Elle a l'expérience. Elle a l'expérience de la volonté du créateur. Voilà, sans choix. On a l'expérience. Sans liberté, voilà. Mais elle l'exprime. Voilà. Elle exprime la puissance du créateur. Plus que l'homme. Plus que l'homme. Plus que l'homme. Plus que l'homme. Et ça, c'est terrible. Et c'est terrible. Ouais. Ça, c'est terrible. Pourquoi vous dites qu'elle est supérieure à celle de l'homme? Parce qu'elle est indubitable. L'homme n'est pas contraint de faire la volonté de Dieu. Donc ça veut dire, si l'homme fait la volonté de Dieu, quelque part, c'est aléatoire. C'est pas fondamental. La rivière a dit, regarde, là, moi, je suis du côté du créateur. Je lâche le stylo, il va tomber. Est-ce qu'il va tomber? Oui, il va tomber. Ça, c'est 100%. Il n'y a aucune liberté. Donc, la force de l'attraction et le dévoilement de la volonté de Dieu, plus que nous.
Parce que nous, si par exemple, je ne sais pas, si le matin on se lève, on fait la tefila, t'es pas, même quelqu'un, il a été éduqué par ses parents à le faire. C'est pas une machine. Il y a quand même une volonté ou non. C'est pas une machine. Donc, quand il va faire la volonté de Dieu, de faire la tefila le matin, c'est aléatoire. Mais c'est plus que ça. C'est même s'il veut, des fois, il est empêché. Tu as la réponse de la rivière, c'est même si tu veux aller faire Piyam Kippurim, peut-être tu vas pas y arriver. Pas seulement. Oui, c'est ta réussite. Voilà. C'est moi ma Et réussite. le résultat. Ouais, c'est ça. C'est pas seulement le problème de la péchéra, Oui. c'est même peut-être que tu n'as pas la possibilité de la faire. Parce que la rivière, c'est sûr, Ouais. c'est un seul sens simple. Voilà. Mais j'entends un peu, on va voir, un peu différemment. Avala Adam, elle madre d'accord, car, mais l'homme n'a pas le niveau, qui est efshari bilvad. L'homme est potent, est de l'ordre du possible. Efshar chez assez efshar, il est possible qu'il fasse ou non. Va d'avoir shume soudar car chez yetamid veno efshari ou yote be madriga al adam shu efshari be masa. Regardez, ça c'est sublime. Ça c'est absolument sublime. Que la chose qui est structurée pour être ainsi tout le temps et pas de l'ordre du éventuel et d'un niveau supérieur à l'homme qui est éventuel dans ses actes. Meir, qu'est-ce que tu dis? Comment? C'est bizarre de dire que c'est un niveau supérieur. Ouais. Il y a un peu C'est pas pieux, ça. Il y a un peu le truc, il y a un peu le truc, il n'y a aucun C'est mérite. pas pieux du tout. Non, il n'y a aucun mérite, quoi. Il y a le Comment? truc, il y a le truc un peu, on va dire, il n'y a aucun mérite, il n'y a pas d'effort, quoi. Enfin, il y a un effort, mais si c'est contraint. Non, mais c'est même pas ça, c'est de dire. Attends, j'ai pas compris. Non, sur le fait que le malheur est au-dessus de l'homme par rapport à ça. La nature. Que la nature peut faire. Ouais. Ça veut dire. Oui, il y a Mais regarde. Disons, prenons un exemple. Il y a quelqu'un qui vient, qui est très malheureux et qui a besoin d'argent parce que vraiment sa situation est très, très, très dangereuse. Il lui faut 1000 euros sur lui. D'accord? Je l'écoute, etc. C'est vraiment, ça fait, je dis, 1000 euros, c'est quand même 1000 euros. Faire un lot, C'est pas 100 euros, 1000 euros. Je vais faire un effort de dingue. Je lui passe 1000 euros. Et bien, quelque part, c'est rien. Est-ce que tu pouvais ne pas le faire? Non, c'est pas ça qui dit. Ah non, la David, il est plus non, d'accord. non, la rivière, c'est pas ça. La rivière, c'est avant qu'il fasse. Après qu'il a fait, c'est pas le même raisonnement. L'homme tout, l'homme n'est pas contraint. Il peut faire, il peut ne pas faire. Il y a un obstacle, il peut surmonter l'obstacle par l'obstacle. Je sais pas, par exemple, là, tout à l'heure, il pleuvait n'importe comment. Tout à l'heure, attends, si ça pleut comme ça, quand je vais aller à Murger, ça ne me donne pas envie. Mais ça, c'est dans l'avenir. Mais dire, tu as fait. Moi, tu t'habites à côté, je me suis dit, bon, Manu, il va venir. Non, on ne trouve même plus de VTC en ce moment. Je ne sais pas où ils sont passés tous. Ah ouais, ça c'est vrai. Impossible. Et même Adou et Kader, là, je ne sais pas où ils sont. Ah ouais. Ils ont été renvoyés dans leur pays d'origine. Je ne crois pas. Alors pourquoi il n'a pas créé que des. T'as remarqué ça?
Ah oui, chaque fois que j'en ai besoin, j'essaie pas. De temps en temps, tu vois, allez, je suis fatigué, un VTC. Ah bah, on trouve pas de chauffeur. Bah, alors qu'avant, ils arrivaient en oui, du Burkina, Le de contraire, c'est quand une personne elle a le choix de faire ou de ne pas faire, que quand elle fait, alors là, ça révèle. Ça révèle Dieu. Ouais, ouais, Je veux dire. ça, c'est ce qu'on a toujours. C'est ce qu'on Ouais, entend tout le temps. C'est beaucoup plus logique de dire ça. Sinon, Dieu, il aurait fait que des anges. C'est quoi qu'il cherche? Ah ouais. Là, il marque un point. Révèle. Mais il va y avoir une réponse. Non, mais Il c'est marque ce qu'on un dit point. tout le temps. Ça, c'est ce qu'on dit tout le temps. Non, mais- Je l'ai entendu sur Ça tient la Internet. route. Ce que tu dis. Oui, sur Torah. Non, mais il a raison. Non, je ne dis plus sur Torah. Non, attends, il y a quand même un argument. Non, Dans ce cas-là, Dieu pouvait ne créer Non, que des non. rivières. Il a raison, il a raison. Non, Il a raison, j'ai Wakmi. plein de copains qui travaillent sur Torah. Non, je crase le cheval, moi je ne veux pas. Non, mais sur Internet, tu as plein de ça. Voilà. Mais Wakni, il a raison. Hachem, il avait qu'à créer toutes les rivières qu'il veut. Et puis voilà pourquoi il a créé les hommes. Mais Rabbi Pita Zahir, il va répondre. Ah, mais On d'accord, sait mais là, qu'il y a une réponse. Mais là, ce qui était Mais la preuve que c'est bidon, l'homme, c'est que. et alors, c'est bidon, pourquoi il a créé créé des D'accord, rivières regarde, Rivière A, rivière B. regarde, les astrophysiciens, ils trouvent encore des galaxies. Des galaxies, il n'y a que sur notre petite planète de Zut qu'il y a des oiseaux qui s'appellent des hommes. Donc, si vraiment c'était bien, pourquoi il n'a pas fait partout? Et pourquoi il en a fait ici il n'y avait qu'à faire que des rivières, il se spécialise. Mais d'ailleurs, dans la bracha Birkat Alevana, on dit la lune, elle fait la volonté de Dieu, que nous aussi, on fasse la volonté de Dieu. On s'inspire de la lune, qui elle fait tous les mois, elle fait son truc et va dire, nous, si on pouvait faire la volonté comme la lune, c'est ça que, alors, c'est vrai, ce que dit Jonathan, c'est que moi, je magouille un peu le texte. Hein. Il est gentil. Et s'il il était un peu plus, comment dire, plus béfoal, avec un peu moins de bonne manière, ce qui t'honore, hein, les bonnes manières, mais un peu moins de bonne manière, tu dirais, bon, c'est arrête de nous manipuler avec ton blabla. Mais les fessiers, on est trop bien élevés. Parce que le texte, c'est pas vraiment ça qu'il dit. Mais ça veut dire, le texte, il dit, il est possible qu'il arrive à le faire, pas possible voilà. Mais il me semble que le Marais, il élargit ça, il élargit un peu. Il dit, l'homme est possible, il ordre du possible. Et Charlie. Ça, mais l'homme qui a accompli. Est-ce qu'il n'a pas passé l'étape? Oui, mais à un moment T, quand je reprends cet exemple, tu es en face de la personne, là, tu as une mitzvah de tzedaka, tu as une bagarre à l'intérieur de toi. Est-ce que je vais faire l'effort? Ça dépend du budget de chacun. Mais je pense que pour tout le monde, 1 000 euros, ça se réfléchit. Même un Richard, il est riche parce qu'il fait attention à 1 000 euros. Un pauvre, il fait pas attention, c'est pour ça qu'il est pauvre. Oh. C'est vrai. Les riches, il fait attention. Mais alors, disons, on fait attention. Ça veut dire, bon, 50 euros, ça va aller. Mais 1 000 euros, le mec, tout le monde fait attention. Même s'il en a les moyens. Mais là, tu as le titre. Est-ce que tu vas banquer? Tu ne vas pas banquer. C'est une réflexion. Ça te demande une réflexion. Donc, ça demande une réflexion. Ça veut dire que tu peux ne pas le faire. Tu peux pas le faire. Donc, quand tu l'as fait, ok, c'est peut-être un mérite, c'est ce que vous avez dit. Mais, quelque part, ça veut dire c'est presque par hasard. Oui, je renvoie quand même à tout le développement de Rabat Big Ball sur le respect des parents il y a une quinzaine d'années. C'est justement parce que c'est pas naturel qu'il y a un enjeu, que ça se bagarre. C'était tout le travail. D'accord, mais on le connaît, ça. On peut essayer de réfléchir autrement. Voilà. Donc là, c'est ce qu'il dit, moi,
je fais la volonté de Dieu 100%. Il a, pour reprendre ce que dit Alexis, la rivière est une expérience de la volonté de Dieu parfaite, plus que l'homme. Plus que l'homme. Aval, voilà. Fadavar, le fikar, enraou, chez Gover Adam, aladavar, chez Utivi, chez Betmidou. C'est pourquoi ce n'est pas légitime que l'homme domine une chose qui, fondamentalement, est continue. Vamar. Alors, réponse de Rabbi Pinras Benir, suspense. Vamar. Shimlo Yachlok, que si tu ne te partages pas rivière, Ixor, Shelo Yavru Bomaïm Leolam. Je décrète que l'eau ne passe plus en toi et jamais. Alors pourquoi? Pirouche, c'est Pirouche, qui est caché à Chomari ou mitnaged et davar shiu elokilegam. Car quand ce qui est matériel s'oppose à ce qui est divin, az adavar shiu loki mafsid a Chomari legamri. Ce qui est divin fait perdre, annihile le matériel. Zeu agzera, shelo yavru bomaim leolam. C'est ce qu'il dit. Je t'annihile, il n'y aura plus d'eau. Ou efsed ativi, shenoeg kar al sidro. C'est-à-dire, il annihile le matériel qui suit son cours implacable. Basé Gavar, Rabbi Pinras Ben Yair ala Moné à Chomari. Là-dessus, Rabbi Pinras Ben Yair domine ce qui empêche matériel. Vezé, Shamar, Shenir Laklo Anar. Alors. J'ai pas compris. Ouais. Il a juste dit, bah oui, bah il annihile. D'accord, mais on a justement, on veut savoir comment on fait. Alors, on a vu dans le chapitre précédent, le chapitre même, un point, moi, qui m'a vraiment bouleversé, c'est l'histoire quand Abraham, il a fondu du bois de Ola. Il avait développé que c'est par ce mérite-là que la mer s'était fondue, parce qu'il dominait complètement la matérialité de la mer. Alors, essayons de réfléchir là-dessus. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors, je reprends, parce que la phrase, il dit, si tu ne te fends pas, je décrète qu'il n'y ait plus de rivière dans ton lit à tout jamais. Donc lui, il dit, c'est sa dimension, c'est l'annihilation de la dimension matérielle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une autre, c'est quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une première dimension toute simple, et surtout dans le contexte de l'époque du Maharal, c'est la technique. L'esprit de l'homme peut inventer et interrompre le cours de la nature. D'accord, oui. C'est bête. Oui. Mais c'est la réalité. Oui, c'est vrai. L'homme, il fait froid et invente le chauffage. Il invente le chauffage. Donc, ouais. Mais c'est Il y a du fioul. Ouais. Bon, mais sauf que c'est pas le même niveau que Pidyon Shvouim, parce qu'il ne faut pas convaincre. Il y a la pensée, il y a la réflexion. Il y a la réflexion. Il y a l'électricité. L'homme, il sort de sa détermination. Il y a la maladie, etc. Il invente la pénicilline, les vaccins. On peut l'interpréter comme ça. Oui. Et en général, les rabbinines qui forcent le cours de la nature, c'est plutôt par leur bacachote, leur jeûne, le fait qu'eux-mêmes, ils sont au-delà de la nature. Enfin, je m'excuse, dans une petite pieuse. Oui. La salée qui jeûnait d'un chariot à l'autre. Non, mais je ne dis pas, mais manière de. Et peut-être qu'on va vers ça, mais. En tout cas, on ne voit pas pour l'instant la dimension de piété dans la parole, qui je décrète.
Est-ce qu'on a l'expérience de ça, que d'annihilation de la matière? Je sais pas qu'est-ce Oui, que. mais c'est parce qu'il est Eloki, les Gamré, c'est ce qui a marqué là. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'on a du mal à comprendre, parce que on n'y est pas. Mais Moi, ce que je dis, si la rivière elle fait le Retson Hachem, il lui dit, si tu t'ouvres pas, moi, je t'enlève l'eau, tu pourras plus faire le Retson Hachem. D'accord? Ça veut dire que l'homme, il est capable de renégocier le Retson Hachem en quelque sorte. Ça veut dire qu'il a la possibilité d'aller plus loin que juste accomplir. Et là, ça dépasse, parce que ça, le Homer, il peut pas faire ça. C'est Abraham qui négocie pour ne pas tuer d'hommes. Est-ce que c'est le Retson Hachem qu'Abraham il négocie ou pas? oui, On dirait, enfin, c'est il le change Retson, le Ratson d'Hachem, c'est il le veut. Retson et c'est pas le Retson. Ouais, ouais. Quand Dieu veut aussi détruire le peuple d'Israël après le veau d'or aussi. Ouais. Ou Moshe, s'il rajoute une fille-là, il peut rentrer en Israël. Un peu c'est dit Gozer Hachem Michael. Oui, oui, c'est ça. Ouais. L'homme, il a la possibilité. En fait, il est supérieur à la nature par ça. Parce que justement, il a la possibilité d'annihiler la matière. Il n'a plus de but. Et lui, il passe au-dessus. Et comment ça se passe? Bon, on parle comment ça se passe pour le commun des mortels ou pour Rabbi Pinchas Ben Yair? Non, mais on voit, puisque regardez, là, ce chapitre 41 et la suite du chapitre 40, il parle de traverser la mer. Traverser la mer, au sens simple, hein, c'est Yosef qui s'est dominé, qui n'est pas allé avec la femme de Poutifar, c'est par ce mérite, c'est les ossements de Yosef. Ayam, Rav et Yanos, la mère a vu les ossements de Yosef. Et donc, lui, Yosef, on dit qu'il était pris par la rivière de ses pulsions pour aller avec la femme de Poutifar. C'est les pulsions. C'est aussi comme une rivière, comme un flux. D'accord. Il y a un flux. Les pulsions, quelque part, c'est aussi la volonté de Dieu. Parce que, je sais pas, la sexualité, c'est dans notre tradition. La sexualité, c'est très bien. C'est grâce à ça qu'on construit le monde. C'est magnifique, c'est parfait quelque part. Un homme, il a des désirs, une femme, elle a des désirs. Ben, c'est quelque part, c'est magnifique. C'est la volonté de Dieu. Mais si Dieu a dit, voilà, mais ce désir, il va, c'est une mauvaise direction, ben, il a quand même ses pulsions. Il a quand même ses pulsions. Et qui est comme une rivière. C'est comme une rivière. Et qu'il arrive à dire stop, ben, il dirige, il est supérieur il annihile quelque part le flux, la nature. Là où c'est compliqué, c'est que là, le flux en question n'est pas le Retson Hachem. Alors que la rivière, elle, quand elle a son cours, c'est le Retson Hachem. On dit que lui. Non, mais là aussi, c'est le Ratson d'Hachem. C'est quand il y avait la femme de Poutifar qui faisait la danse du ventre, ben, moi, c'est la volonté de Dieu que j'ai envie d'être. Tout va bien. Pourquoi il a. Je me dis qu'elle le faisait dans une intention. Bon, d'accord, mais ça, c'est encore plus compliqué. Mais, c'est vrai, mais ça veut dire que. Alors là, on retombe sur ce qu'on dit depuis le donc début. là, Finalement, l'homme, quelque part. Il reste, et Shari Bema Asav. C'est la limite de la. L'homme, il est jamais aussi déterminé. Non, mais prenons un exemple. Il y a quelque chose dans la Gemara
excusez-moi l'expression, hein, il y a un grand, c'est un grand sujet dans la Gemara, en particulier Nundalet, je crois, dans Masrat Yevamot. Le sujet, c'est une femme, on dit à une femme, laisse-toi faire, que j'aille avec toi, sinon je te tue. Alors, dans ce cas-là, d'après la plupart des commentateurs, de la Gemara, etc., la femme, elle n'a pas à se laisser tuer. Carcarola. Carcarola. Ça Elle est aussi. passive. Bon. Il y a plein de pshatim sur Carcarola. Ouais. Okay. Je parle de sens simple. Et Elle est passive. Abisra, Héros. Ouais, ok, elle est passive. Maintenant, on dit à un homme, laisse-toi faire, on te met, excusez-moi l'expression, tout nu sur cette femme, sinon je te tue. Ah non, là, c'est la règle, bien y avoir. Pourquoi? En honest, là, Non, non, voilà. on considère que lui, ça peut pas être malgré lui, c'est ça, je le dis en termes. Non, On sait. Tu as sauté une étape. Non, mais tu peux dire, voilà. On est obligé de dire qu'il y a sa volonté, c'est ça? Pour l'homme. Non, j'ai sauté une étape encore. T'es pudique, mais ça t'honore, mais tu n'as pas expliqué. Eh ben, il peut pas avoir une érection sans sa volonté. Ah, d'accord, mais quelqu'un dit, bon, mais moi, je n'ai plus de marge de manœuvre, je suis passif. Là, tu mets contre la nana, j'ai une érection. Ah ouais, on pourrait dire que c'est naturel. Ouais, c'est voilà. Justement, c'est comme un flux, c'est inévitable. Voilà. Ah. Les Chachamim Et donc, cette question. Comme Ashman, que donc. Ah, réponse, en kishu et daleda. L'érection, c'est mental. Ah, donc. Mais j'aurais pu penser que. La Gemara pose la question. Si on dit à un homme, va avec cette femme, sinon je te tue, bon là, quelque part, il va vers elle, il se stimule lui-même. Mais si on dit, voilà, on met l'homme nu contre la femme, bon, voilà, c'est mécanique, je dirais. C'est comme. On n'est pas des yogis. Les yogis, ils maintiennent leur respiration, maintiennent leur digestion. Bon, ça, on ne voit pas ça dans la Gemara. Dans notre tradition, je ne connais pas de texte là-dessus, que le mec, 50 ans, il reste dans la terre, 50 ans, il respire sous la terre. Comme un yogi. Mais tu le déterres, 50 ans après, il est là, toujours vivant. Bon, ça, il n'y a pas. Il n'y a pas ça. Mais tu pourrais dire, je le mets contre la femme. Et bon, ça, c'est mécanique. Je dois dire, c'est pas mécanique. Il est menacé de mort. Comment? Il est menacé de mort. Donc, tu veux dire quoi? Ça l'inhibe? Que c'est terrorisant. Et que il faut avoir une force. Pas mécanique. La terreur de mourir, elle est mécanique. Elle est mécanique, alors? Alors? Et alors, c'est pas naturel. De quoi? D'avoir une érection. Ah, dans ce contexte? Oui. D'accord, mais de manière générale. Oui. Les Chachamim me disent, l'érection n'est pas mécanique. Oui. C'est pas mécanique. Or, on pourrait penser que oui. Il y a une hypothèse dans la Gemara. C'est mécanique, c'est une machine. Non, c'est pas une machine. C'est dans Yevamot, ça. Yevamot. En kishu yela leda. Il n'y a d'érection que mentale. Donc, mais on pourrait penser, non, on pourrait penser qu'on est mécanique. Voilà. On pourrait penser, d'ailleurs, je ne sais pas si dans
la période de mai 68, il y avait Gilles Deleuze et Guattari, ils avaient écrit un livre, ils disaient que l'homme est une machine désirante. C'est à l'origine du mouvement homosexuel, etc. Machin bidule. C'est comme ça. C'est comme ça. On est des machines. Non, mais et c'était opposé à Freud, qui disait que Freud, c'était oui mental. Il disait non. L'anti-Édipe. Comment? L'anti-Édipe. L'anti-Oedipe. Ouais, je cherchais. Guattari et. Voilà, et de l'anti-Oedipe. C'est très, très important. Non, c'est très important aujourd'hui, l'idéologie, ici. C'est que nous, on est des machines. Hein. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Je suis comme ça. J'ai pas de choix. Je suis comme ça. Pas de choix. Je suis comme ça. Pas de choix. Je suis une machine. Ils avaient sorti l'expression très forte, hein, machine désirante. C'est très fort, hein, très très fort, très fort. C'est un truc je pense que c'est un enjeu depuis l'aube de l'humanité. Est-ce que l'homme c'est une machine, pas une machine, etc. Or là, ouais. Alors, il manque encore, hein, on n'a pas, parce que moi je suis pas Pinchas Ben Yair, alors j'ai du mal à comprendre. Oui, il n'a pas expliqué. Il a juste ce qui est Eloki, Anil, ce qui est Fomari, et puis voilà. C'est-à-dire qu'on peut toujours se surpasser, en fait. Ouais. On peut toujours dépasser notre nature. Ouais. Une fois, regardez, on essaie hein, ensemble de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Une fois, j'étais à Ber Yaakov, dans les Shiva de Rav Wolbe. Quand j'avais 20 ans, moi, j'étais pas à l'Eshiva là-bas de Rav Wolbe, mais un Shabbat, je suis allé à l'Eshiva et j'ai entendu Rav Wolbe. Tu as entendu parler de Rav Wolbe? On a déjà parlé ici. Ouais, j'ai parlé. Rav Shlomo Wolbe, donc c'était un grand maître qui est décédé vers 2006. 2006. Parce que deux de mes fils étaient dans sa yeshiva et l'ont côtoyé. Même mon fils Shimon a été invité chez lui Shabbat à sa table. Ouais. C'est très sympa, c'est un petit jeune de 20 ans et lui c'était un monsieur, je sais pas, de 85 ans, il invitait les jeunes. Et après Birkat Amazon, il tapait la discute ensemble. Vraiment, ensemble. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'ai entendu Rav Wolbe, donc j'avais 20 ans. J'étais allé là-bas à Ber Yaakov et c'était la parashat Noach. Et le Passouli est à Elohim Italer Noach, avec Dieu, allez Noach. Et Rashi rapporte que c'était pas Abraham et Noach sont très différents, parce que c'est écrit avec Dieu, allez Noach, tandis qu'à propos d'Abraham, c'est écrit Italer le Fanaï Veyetami, va devant moi. Alors Rav Wolbe, il disait comme ça, c'était impressionnant, hein, c'était une très grande personnalité. Bon, c'était une yeshiva, à l'époque, une yeshiva où il y avait 200 élèves, c'était le maximum à l'époque, en 76-77. Aujourd'hui, il y a des yeshivot, tu as des 1000 élèves, 1500 élèves, ça n'existait pas à l'époque. 200 élèves, c'était le maximum. Bon, c'était une grande yeshiva, il y avait 180 élèves, un genre comme ça. Donc, il était là, il était assez grand. Il commençait son étude. Non, tout à l'heure, ça pendant 10 minutes à voix basse. Et après, il répétait. C'est comme ça, en Lituanie, il faisait.
Il répétait un peu comme être en transe dans le sujet. Et il expliquait qu'Avram, c'était la dimension du Yechida. La dimension dans l'âme, on dit qu'il y a 5 dimensions. Il y a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Il y a 5 dimensions dans l'âme. Il y a Nefesh, la dimension vitale, Ruach, le souffle, la Neshama, l'âme, vivante et unique. Yechida, c'est la dimension supérieure. C'est une dimension unique de l'âme. Vous voulez, nous, on se ressemble tous. On se ressemble tous. On a des choses en commun, etc. On est, voilà, on est mélangé dans le 19e, il y a des choses qui nous rassemblent. On est tous de gauche, évidemment. On est tous de droite, je sais pas. On a des, tu vois, on appartient à on est des juifs pieux, voilà, on achète tous notre viande chez Hyper Cacher. On a des choses en commun, mais la dimension unique, ça veut dire quelque chose que arriver à ne pas défini par l'extériorité, de toucher une dimension qui est notre unicité, ça, qui est de la même manière que Dieu est unique, de la même manière, il y a une unicité dans notre âme, c'est ça que Dieu il dit, avance, pas devant moi. Et ça c'est peut-être ça qu'il veut dire, la dimension de Pinchas Ben Yair, que là, toute la réalité, elle est multiple. Et cette dimension-là touche à une dimension divine. De la même manière, nous, on a peur du regard des autres, on a besoin d'être conforté par les assentiments des autres dans ce qu'on fait, mais arriver à faire quelque chose vraiment parce qu'on pense qu'on doit le faire et sans aucun encouragement de quiconque, c'est ce qui fait ça. Et ça, c'est ça, Abraham. Comme ça, il disait c'est la dimension de Yechida. Donc peut-être que c'est ça la dimension élokite qui est chez l'homme, que c'est pas inné, c'est pas du tout inné. Toute la vie, on cherche qu'est-ce qu'on doit faire, machin, on tente ça, on tente autre chose. On dit l'autre, on cherche. Mais à 180, il fallait entendre le maître qui murmurait comme ça et essayer de comprendre le chimo. Non, au début. Après, il parlait très fort. Au contraire. Non, c'est une mise en rhétorique. condition. Non, c'est mais je pense aussi que c'est une manière D'entrer dans le sujet. de transe, un peu comme ça. Ah, c'était très, très beau. Hein, très, très beau. Et après, il disait, Yechida, la dimension de l'unicité de l'âme. Voilà. Ça, c'est Abraham, que Noach n'avait pas atteint. C'est Dieu aidait Noach à faire ce qu'il fait. Mais quelque chose, Abraham, lui, il a dépassé ça. Il a trouvé son chemin. Même il n'était même pas aidé par Dieu. Dieu l'aidait pas. Dieu l'aidait pas. Peut-être on peut entendre ça. Où là, il y a une dimension. Vous avez dit un peu, quand on dit tzaddik, gozel, ça veut dire une dimension même d'innovation. L'homme est presque l'inventeur de lui-même, quelque part, tu vois. Inventeur. Et ça, ces dimensions d'invention, c'est une dimension neuve qui annihile cette matérialité, qui dépasse les déterminations. Parce que c'est nouveau, il y a une nouveauté, il y a un dévoilement de quelque chose d'unique et qui annihile
la détermination, même sa propre détermination quelque part. Peut-être. Non, c'était Ravolpe, c'était. Moi, j'ai pas beaucoup connu, hein, mais c'est un univers. Ok. Continuons. Az, Adavar, chez Elokit. Donc, il y a une dimension Elokit. Donc, c'est une dimension d'innovation, je dirais. Ani-il, le matériel. Zéou Akzera, chez Lo Yavro Bo Maïm Leolam, ou Efsed Ativi, chez Nebo, Zé Gavar, Zé Shamar, chez là, la rivière s'effondre. Damar, parce que, si vous voulez, on est aussi dans le flux, dans la vie. On dit aussi que Yaakov est resté seul. Le Midrash, Yaakov est resté seul, c'est la même dimension chez Yaakov. Le Midrash dit que les tzadikim ressemblent à leur créateur de la même manière que Dieu donne que des femmes stériles peuvent avoir des enfants, comme on voit à propos de Sarah. De la même manière, on voit le prophète Elisha. Il a dit que cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfants, elle a des enfants. On voit que Dieu fait revivre les morts. Les tzadikim aussi font revivre les morts. Eliaou, Elisha fait revivre les morts. De la même manière que Dieu est seul, de la même manière, Jacob est seul. Mais il va taire Jacob le vado, et on dit Venisga Vachem le vado. Au temps messianique, on verra que Dieu est seul. Mais alors Dieu est seul. Nisga Vachem le on connaît. Venisga Vachem le vado. La 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 ça fait du bien de chanter. Hein. Alors, le vado, donc quand on dit Dieu sera seul, ça veut dire, ça veut dire que, toi par exemple, il y a beaucoup de gens, ils ont pété des câbles pendant le confinement. Être seul, c'est insupportable. Ben on dit, Jacob est resté seul. On dit, ça ressemble à son créateur. C'est une mention divine, c'est insupportable. Toi, par exemple, je sais pas, moi, tu as des poètes ou des écrivains qui sont alcooliques. C'est très fréquent. Parce que c'est insupportable d'être créateur et de pas être reconnu, de pas être machin. Si tu pètes un câble. Pourquoi Jacob était seul, plus seul que les autres? C'est ce que j'ai pas compris. En pratique, c'est pas qu'il n'était pas entouré. Ouais, Il a 4 femmes, 12 enfants. En quoi il était plus seul que les autres Avot ou que les autres tzadikim? De l'expérience de l'onde. ouais, il a affronté un problème intérieur. Ouais. Okay. Ouais. Il a affronté un problème intérieur que en général, justement, dans ce qu'on a dit tout à l'heure, on regarde toujours à l'extérieur. Mais affronter le problème qu'on a à l'intérieur de soi. De vue aussi intérieure des autres Avot. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur d'Abraham au moment de la Kedat Yitzhak? Qu'est-ce qui se passe? On a une perception plus intime de ce qui se joue. L'intime de sa solitude. La singularité de. Ouais, et ça, il y a quelque chose de divin. Voilà. Là, il y a quelque chose de divin. Alors, voilà. Ve'amar Charlo Gamken Laoudare Chita d'Episra. Il a dit aussi que se partage la rivière pour cet homme qui va moudre le grain pour la matzah. Mipne Shasa Bemitzvah. Pirouche.
מפני שיש לו מדרגה אלוקית, יחלוק גם כן אליו עד שלא יהיה מונע אליו, מן החומרים. Explication. Parce qu'il a un niveau divin, se partira aussi pour lui, parce qu'il y a un niveau moindre que Pinchas Ben Yair, mais quelque part aussi une dimension élokite dans celui qui est investi dans la mitzvah. Et cette dimension élokite va dominer l'empêchement matériel. Et Davka Rabbi Pinchas Amar, c'est pas celui qui faisait la mitzvah qui a dit, mais c'est Rabbi Pinchas qui a dit. C'est-à-dire, celui qui fait la mitzvah n'a pas la capacité de l'exprimer, et c'est Rabbi Pinchas Ben Yair qui, lui, a cette dimension. Ça associe à lui Mishieshlo Maela Elokit. Donc ça associe aussi à lui celui qui a demandé. Donc, ça veut dire, il dit, c'est pas celui qui faisait la mitzvah qui a dit à la rivière, lui, il n'en a pas la capacité. Bien qu'il participe d'une dimension élokite, mais il n'a pas la dimension de la capacité de le dire. C'est Rabbi Pinchas Ben Yair qui associe cette personne au fait que la rivière se forme. Vacharka Ramar, Sherlock Gamken, la Taya. Ensuite, il dit que se partage aussi pour ce commerçant arabe. Pour qu'on ne dise pas qu'ils laissent leurs compagnons des voyages sur le bord de la rivière. Pirouche Afalgav, Shen Raou, Sheye Gover, Mishiesho, Madrigazot, Shena Nivdele, Niyot, Gover, Alokhromari. Bien que ce n'est pas légitime, celui qui a ces dimensions, qui n'est pas séparé de la matérialité, se domine la matérialité. Étant donné qu'il est associé à celui qui gouverne la Khomari, pour ça c'est très chassidique. En étant attaché au Rebbe, on va aussi s'élever. Voilà, c'est ça. Ça c'est vraiment chassidique. C'est quelqu'un qui n'a pas le niveau, mais de s'associer, de s'associer, d'aider, quelque part, il mérite de cette dimension de dominer la matérialité. Pirouche, Afalgav, chez En Raoui, chez Yegover, Michel Chomadri Azot, chez Nanivlet, qui est passé par le métal, de dominer. Et comme étant donné qu'il est lié à ce qui domine sur la matérialité, qui va Adam Aprati, Elou, Gimel Misafim Yacham. Parce que dans l'homme individuel, ces trois dimensions s'associent. Chez Kulam M Kochot Anefesh, Kemo Shedbaer et Mala. Parce qu'en vérité, tu peux avoir ça au niveau de trois individualités. Mais dans chaque individualité, tu as ces trois dimensions. Voilà. Le cas Raoul chez Milgaber Gamken Amachin Shelo Monea Choma. Ve'en Safed Bamitat Elu Advarim Lemi Shavin Divremet. Ce que je viens de te dire, c'est indubitable pour celui qui comprend des choses de vérité. Alors, le terme vérité, si vous voulez, c'est très intéressant. Très intéressant, c'est-à-dire que le Maharal, c'est la dimension analytique. Il analyse. Le Emet, nous on a vu hier matin dans le Tiferet Israël que on dit Chotamo chez la Kadosh Baruch Emet. Le sceau de Dieu dans ce monde, c'est la vérité. Mais, dit le Maharal, la vérité n'est pas de ce monde. La vérité n'est pas de ce monde parce que c'est un monde de mensonges. Donc le Maharal, c'est très particulier parce que vous voyez, ça demande un travail que nous faisons ensemble qui est particulier. On essaie, Baruch Hashem, je pense que c'est pour ça qu'on est là aussi, ça nous permet de sortir des sentiers battus parce que on a des idées préconçues sur plein de choses, ça nous permet de sortir un peu de ces idées préconçues, ça touche une dimension de vérité. Continuons.
On essaie de terminer ce paragraphe. Alors, il dit que quand ils sont arrivés à l'auberge, ils ont donné à manger à l'âne et l'âne ne voulait pas manger ce qui n'était pas prélevé. Vamar, Kacher, Gialo, Shpiza. Ils sont arrivés à l'auberge. Biurinyanze, le film Madrigat El Yona, Shaya le Rabbi Pinras Ben Yair. Quand il y a ce niveau supérieur de Rabbi Pinras Ben Yair. Chez Moré Alav, enseigne le fait qu'il allait pour racheter les prisonniers, comme on a expliqué plus haut. Lo ayanimsa islo davar yotse minaseder haraoui. Donc là, il y a une dimension de positionnement comme il faut, céder. Sa vie est sur un certain céder. Ça, c'est quelque chose de très... il dit ailleurs le Maharal. On voit, quand ils sont arrivés en Égypte, Yaakov, il avait 12 fils. Voilà, 12 fils. 12, c'est une certaine structure. C'est les 12 arêtes du cube. Donc, il y a une structure. Mais quand ils sont arrivés en Égypte, ils ont perdu cette dimension de l'intellect de Yaakov, et c'est écrit que les enfants d'Israël ont pullulé après. Donc, il n'y avait plus aucune structure. Il y avait une déperdition de la structure. Mais la dimension de Pinchas Ben Yair, il y a une dimension de structure. Donc, ce n'est pas la dimension de l'âne qui est Chamor, c'est un autre, comme un autre. qui est vet knani, sheonim shal lechamor, ochel betrouma, venze bemandrigat haeved shevet knani. רק מפני שהוא עבדו של כהן משמש לו, הוא אוכל בתרומה. קר בחמור, מפני שהוא משמש לרבי פנחס בן יאיר, לא נמצא בשימושי דבר יוצא מן הסדר הראוי, ולא היה רוצה לאכול תבלים. Oui, Tevel, il a expliqué, c'est le mélange, c'est l'indifférencié. Alors, il dit, c'est comme par exemple, le roi David, il ne peut pas manger de la trouma. Le roi David ne peut pas manger de la trouma. Mais un Cohen, il achète un esclave cananéen, il fait la circoncision, l'esclave cananéen va au mikvé, c'est un esclave cananéen, eh bien, il peut manger la trouma. C'est un truc de dingue. Mais c'est un esclave. Il achète au marché l'esclave à Bamako. Ça veut dire, quelque part, il est supérieur au roi David qui ne peut pas manger de la trouma. Ce n'est pas qu'il est supérieur. Mais étant donné qu'il participe et qu'il aide le Cohen, eh bien, quelque part, oui, il participe de dimension supérieure. Ça, c'est très facile. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une madriga spéciale cette année. Pas le madrigal. Oui et non. Ah, il a dit c'était un âne comme n'importe quel autre âne. C'est vrai. Mais il accompagne. C'est son service voilà. de Rabbi Pinchas Ben Yair qui ne devait pas être entaché de... Ouais, mais tu vois, par exemple, le chauffeur, la reine d'Angleterre, c'est le chauffeur de reine d'Angleterre, c'est pas le VTC, quoi. On ne trouve pas aujourd'hui. C'est bon? Hein? Merci. Hein? Et après, maintenant, du coup, il faut se demander pourquoi il y a eu besoin de demander à la rivière de faire pour les trois. Vous avez qu'à venir avec lui. Oui, pourquoi il faut trois? Oui. Pourquoi il a demandé 3 fois à la rivière? C'est-à-dire qu'ils ne se confondent pas. C'est 3 niveaux, c'est 3 composantes distinctes. C'est ça ce que j'entends. Oui, vous pouvez ouvrir en une seule fois. C'est ce que la Gemara dit. Ouais. Oui, la Gemara dit, mais tu vois qu'il est supérieur à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu l'a levé une fois, il l'a levé 3 fois. Il y a ceux-là, mais peut-être ils sont passés les 3 en même temps. C'est là, ça, la conclusion de la c'est qu'ils sont passés les 3 en même temps. D'accord, mais quelle était l'hypothèse de dire qu'ils sont passés? C'est ça. Mais, Moi, oui. non, ou alors c'est la dimension du Sechel qui distingue bien la nature de chacun, et chacun étant de nature différente, il faut l'identifier comme tel.
Oui, ou alors on peut dire qu'on pourrait imaginer au départ qu'il n'y aurait que Pinchas Ben Yair qui pourrait passer. Après, il nous dit non. Celui qui est au Ben Mitzvah aussi. Ah, tu pourrais Et dire, même mais le Taïa, qu'est-ce qu'il fout là? Et là, il a qu'à rester. Et non, le Taïa aussi passe. Voilà. Bon, ok, merci. Merci, Raph. Salut. Allez, salut. Aïda tai 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 tai